Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients CDG Solo System. Nous poursuivons les batailles de la guerre civile de Jules César avec la bataille de Dyrrhachium qui a eu lieu en 48 avant Jésus-Christ. Alors je vais vous lire la notice de Wikipédia qui est plus courte que celle de GMT. Comme ça, on pourra plus vite arriver à la bataille elle-même. La flotte pompéienne commandée par Bibulus verrouillait la mer Adriatique. Profitant d'une surveillance relâchée en raison de la saison hivernale, César fit traverser un premier contingent, ce que nous avons vu précédemment avec le raid de Brindisi ou Brindisium. Les hommes débarquèrent dans la région de l'Épire le 4 janvier 48 avant Jésus-Christ et occupèrent les villes d'Oricum et d'Apollonia. À l'approche de Pompée, César préféra éviter l'affrontement en ligne car il était en infériorité numérique trop grande. Bibulus étant décédé de mort naturelle et le danger étant moindre, des renforts purent arriver de Brundisium sous le commandement de Marc-Antoine. C'est ce qu'on a vu, le raid envoyé par Pompée, par les marins de Pompée a échoué. Donc se dirigeant vers le nord, en direction de Dyrrhachium, César y découvrit Pompée retranché avec 45 000 hommes. Ce dernier n'engagea pas le combat et installa son camp sur une colline proche de Dyrrhachium. Sa flotte contrôlait l'Adriatique, elle le ravitaillait sans difficulté, tandis que les forces de César, qui assiégeaient son camp, souffraient bientôt de la faim. Les escarmouches se multiplièrent autour du camp de Pompée, et lors d'une tentative nocturne contre Dyrrhachium, César fut surpris par une contre-attaque vigoureuse. Pompée débarqua des soldats derrière les retranchements avancés de César et les attaqua des deux côtés. Les unités de César rompirent le combat en désordre avec des lourdes pertes, et malgré les efforts de César pour empêcher les fuyards. Pompée n'exploita pas son succès et laissa les Césariens regagner leur camp. Selon César, la victoire était aujourd'hui assurée aux ennemis si leur chef avait su vaincre. À court de vivres, César fit retraite vers la Thessalie et Pompée se lança à sa poursuite. Leurs troupes s'affrontèrent lors de la bataille de Pharsale. La notice GMT explique aussi que cette victoire importante de Pompée l'a malheureusement amené lui et les sénateurs qui l'accompagnaient à se surestimer, à penser qu'ils seraient vraiment de taille pour battre César, ce qui les a amenés à négliger finalement la suite de la campagne et à perdre la bataille à Pharsale même. Ok, on va en passer maintenant au jeu lui-même. Donc nous y voici. Alors contrairement à la notice, il n'y aura pas de troupes pompéiennes qui viendront dans le dos des Romains. On va s'occuper surtout de la percée. Regardons donc ensemble ici The War Council, comme on dit. Donc l'armée pompéienne utilise 5 cartes de commandement. Elle bouge la première. Les Césariens ont 5 cartes de commandement. La bataille se fait à 6 bannières, donc une durée, on va dire, normale. Ni trop courte, ni trop longue. Donc les règles des légions juliennes s'appliquent aux deux armées, donc ça veut dire qu'elles peuvent lancer un dé de pilum qu'elles aient bougé ou non. Voilà. Et puis elles peuvent aussi avancer de 2 hex, mais sans combattre. Maintenant, la règle de Jules César est particulière. On va la regarder de près, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas vu ce cher Jules dans ses œuvres. Voilà, j'ai fait une petite capture d'écran d'un compendium personnel que j'ai fait des règles de terrain et d'armée spéciale. Donc Julius Caesar Rule, quand le leader César est attaché à n'importe quelle unité romaine, cette unité se battra avec un dé de plus en corps à corps, inclus aussi quand elle se bat dans des terrains qui restreignent le nombre de dés utilisés. Il y a toujours un dé de plus que ce qui est permis. Quand César est attaché à une unité romaine de fantassins, à part les machines de guerre, cette unité peut bouger de 2 hex et se battre au corps à corps contre un ennemi. Donc on va souligner, il n'est pas question, il n'est
on ne parle pas d'utilisation de pylôme. Donc il n'y a pas de jet possible après avoir bougé de 2 cases, mais le corps à corps. Voilà. Donc c'est bien de retenir cette règle. Je ferme l'image. Donc on a ici César qui pourra peut-être s'activer, mais bon, on voit bien la situation. Il y a les remparts ici, et les retranchements avec des trouées. Et ah oui, voilà la règle qui s'applique en plus. Donc une unité pompéienne qui sort de la section gauche romaine, on va dire césarienne, hein, du champ de bataille, compte comme une victoire, un bannière de victoire. Cette unité est ôtée du jeu, mais elle ne peut pas rentrer. Alors j'ai interprété ça, que c'était pas la section gauche ici, complètement, c'était pas en sortant à gauche, parce qu'ici avec un double move et 2-3 bricoles, les bannières sont atteintes. J'ai considéré que ce sont ici les cases qui sont du côté césarien, donc sortir du côté césarien à gauche. Donc on trouve ces 6 cases que j'ai marquées exit, c'est pas dans la forme du fichier donné par le vassal pré-mâché. Je trouve intéressant. Donc ça incite quand même le Pompéien à essayer de faire la percée, c'est bien ce qu'il a essayé de faire, de sortir, de briser le siège de Jules César. Je suis à peu près sûr que c'est comme ça que ça se joue. Bien, donc le nombre de bannières est identique pour les deux camps, donc au niveau du display, du positionnement des cartes de CDG Solo, il y aura le même nombre. Et donc les Pompéiens jouant les premiers, on va tirer les cartes pour eux. Voilà. Et pour les Césariens, ensuite. Ok. Alors, on commence la partie. Alors, on a C, donc soit l'unité, la carte au centre, soit la carte qui active le moins d'unités parmi les cartes de commandement, etc. Donc, voilà. On a, chez le Pompéien, il a Order Heavy Troops pourrait en activer 2 seulement. Et puis Leadership and Section, alors ça en active 4, donc c'est pas ça. Ou alors 4 unités à droite, mais je trouve que les 4 unités à droite correspondent bien infiniment à la quête de percée. Et on va bien voir ce qui se passe. Hop. Alors, nous allons sélectionner ces 4 unités. Et on va essayer de s'avancer. Peut-être certaines ne vont pas bouger. Celles-ci vont s'avancer 2 cases. Donc elles ne peuvent pas se battre. Mais elles viennent coller aux Romains. Voilà. Et là, les troupes légères vont essayer de lancer des... Ouais, je crois que c'est mieux. Je vais en laisser des missiles. Alors, on jette 2 dés. Mais depuis les remparts, une unité peut ignorer, donc contre les jets de dés, quand c'est à travers le rempart, un drapeau. Donc 2 dés. Ah, du rouge ne peut pas être ignoré. Voilà. Et puis ici, les auxiliés font de même. Et aucun effet. Et pas de retour de bâton, bien sûr. Et donc, on pioche une carte et on passe le tour au Césarien. Fate Roll A, B ou C. Il y a Move, Fire, Move, c'est plutôt pour des unités de jet. Voilà. Line Command ou 3 Units Right. Alors, je proposerais le Line Command, c'est de bouger avec un groupe d'unités à pied de une case. Je pense qu'on va le faire. Il faut essayer un peu de plus en plus rapprocher du monde. Donc j'ai cette Line Command qui ne peut avancer que d'un X, mais elle va le faire. Voilà. Je sais, c'est lent, mais il faut vraiment boucher cette brèche qui est béante là, par lesquelles les Pompéiens veulent passer. Les Pompéiens, bien sûr, doivent se dépêcher. Alors, Fate Roll Pompéien, CDE Order Light Troops, why not? Inspired Right Leadership, unité plus 4, un chef plus 4 unités, ou 3 Units Center. Ah, on est très... Si. On a envie d'intervenir quand même.
Ouais, 3 unités au centre, c'est aussi tentant, mais si on peut vraiment bousculer la gauche romaine avant qu'elle se renforce, je crois que c'est la meilleure idée. Donc, Inspired Right Leadership, les légers, ce serait drôle aussi. Euh, le principe ici, si j'attaque à droite, en tant que Pompéien, à la droite du Pompéien, donc on rappelle que c'est droite pour lui, c'est ce qu'on appelle le principe de Schwerpunkt en stratégie, c'est-à-dire qu'on appuie, on met le plus de force là où l'adversaire est le plus faible. Ça a l'air très simple, c'est un peu, on dirait, une règle de cours d'école, hein. Les gros forts tapent sur les plus faibles, mais en stratégie, et ça s'applique d'ailleurs à d'autres domaines que le domaine militaire, ça peut être tout à fait valable. Donc, on active de nouveau C4, décidément. Bon, cette fois, on va essayer de filer avec les légers ici. C'est un peu dangereux, mais on va venir ici coller au contact. Voilà, de l'adversaire. Ok. Alors, ici, on attaque. Comme on n'est plus dans les remparts, c'est une attaque à 4D avec l'avantage du leader. Ça peut être décisif. Oh oui, 2 épées et un casque éliminent l'unité césarienne. Voilà. Et il peut être intéressant de prendre la place pour que cette unité romaine ne puisse pas venir derrière et couper la retraite. Voilà. Ouais, mais de toute façon, elle va. Non, 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 je préfère là, parce que de toute façon, elle pourra couper la retraite si ça l'amuse en restant même au bon point. Non, non, on en reste là. Allez. Réaction césarienne. A, B. Move, fire, move, c'est pour des légers. Bon, ça peut être drôle. Coordinated attack, ça peut être aussi bien ça. Ouais, c'est peut-être encore plus intéressant. Voilà, hop. 3 units right. J'ai vraiment pas envie de manœuvrer à droite, ouais, mais il y a quand même. Ah si, ouais. Est-ce qu'on y, ouais, on y arrive, on peut y arriver. 3 units right, oui. On va le faire. Et César va se bouger ici avec ses 3 unités. Alors ce ne sera pas un tour de combat, mais assurément un tour de manœuvre. Alors, 2 cases. Voilà. Et puis ici, la cavalerie moyenne s'avance. Ouais, c'est vraiment un jeu un peu je te tiens par la babichette. Qui est-ce qui bouge le premier? Alors les Pompéiens, jette un dé, fate roll. DE, move fire move, de nouveau pour les légers, ou 3 unit center. Ah, move fire move, c'est quand même bien. Ouais. Donc on peut activer jusqu'à 5 unités légères. 1, 2, 3, 4. Ben, il n'y en a pas 5. Voilà. Donc move, et puis après fire, et après move. Donc elles ne peuvent pas se placer adjacentes. On va faire quelque chose de très risqué. Non pas de risqué, mais disons de... Voilà. Mhm. Move de 2, move de 2. Move de 2. Non, plutôt là. Et move de 2. Alors la manœuvre, elle est quand même peut-être un peu contre l'esprit de la carte, parce qu'en fait, bon, les auxiliaires ne peuvent pas tirer, puisqu'ils ont bougé de 2. Ceux-ci ne peuvent pas tirer, puisqu'ils sont adjacents, ils n'ont le droit que de faire ça. Hein. Et restent les légers ici, qui envoient... Ah non, même pas, ils ne peuvent même pas faire ça. Donc il n'y a même pas de combat, et donc on est au deuxième move. Et là, les légers viennent se placer. Et ici, on s'infiltre. Voilà. Ouais, ça donne une belle impression d'une brèche faite, mais bon, les unités légères vont peut-être le payer très cher. Au césarien. DE, Order Heavy Troops, ok. Order Mounted, il n'y a qu'une cavalerie. Hein, c'est pas génial. Hein. Oh, bah, les Heavy, on va quand même les bouger un petit peu. Alors, Marcellinus, César et ses légions. Voilà. On se calme. On se calme.
Voilà, je crois qu'on a à peu près tout. Et donc, on va de nouveau bouger à 2D, de 2 cases, quoi. Là, on vient vraiment coller le monde. Ici aussi, malheureusement, j'ai pas César dans le coup. C'est un peu casse-gueule, mais bon. Voilà. Il n'y a pas de combat possible puisqu'on a bougé de 2 cases, mais bon. De nouveau, on est en manœuvre. Au Pompéien, va-t-il réagir? Comment va-t-il réagir? Fate Roll. CDE. Order Light Troops, ça peut être bien. 3 Units Center. 3 unités au centre, 3 unités au centre. Oui, oui, non, mais on va faire les lights juste pour rire. Ah, il faut aller jusqu'au bout de ses ambitions, franchement, messieurs, dames. Voilà. Donc, cette unité sort. Elle va s'ajouter au pion contre le Pompéien. L'auxilia aussi sort. Voilà. La percée fonctionne. C'est ici que ça devient moins génial. On bouge de 2x. Et on bouge de 2. On essaie de se rapprocher de l'exit. C'est très casse-gueule. Alors, ici, les petits archers tirent. S'ils ont un drapeau, ils sont contents. Non. Les légers vont attaquer les moyens à 2D. Ouais, par contre, la punition va venir. 4D. Ouh. Alors, il y a une perte. Et un recul obligatoire. Quoi qu'elle peut refuser. Voilà. Et bon, les choses avancent. Au césarien. Fate Roll. DE. 4 units left. Il n'y en a pas 4, mais on va s'amuser. Auto mounted. Ouais, non, 4 units left, évidemment. Alors, j'en ai pas 4, mais il m'en reste. Alors, oui, oui, oui. Alors, ici, les moyens vont venir. Et les lourds vont s'avancer ici. Ah, 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 il faut... On est en train de lâcher la ligne, hein, sincèrement. Alors, qui fait quoi d'abord? Ben, les moyens vont attaquer les légers ici, mais qui vont refuser. Non, non, ils acceptent, parce qu'il va essayer de survivre. Après, ils peuvent peut-être s'en tirer. Donc, 4D, ça peut être leur fin, mamma mia. Alors, 2 pertes et un recul, ouais. Il ne faut pas débloquer non plus. Un recul de 2 cases, bzoum. Bon. Et les moyens avancent. Voilà. Donc, on va dire que la fuite des 2 légers, c'est a priori ne sera pas répété à moins d'un miracle. Et ici, on attaque à 5D les unités moyennes, légion. On verra ce qu'on arrive à en faire. Oi, 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 3 pertes. Non, 4, qu'est-ce que je dis? Verifico. Hey! Viva la Roma! Hey! Quoi, ils sont tous les deux pour Rome, hein. Bon, bref, c'est ça les guerres civiles, hein. On a les mêmes cris de guerre parfois, hein. Alors, hop! Et au tour pompéien. Allez, Pompée. CDE. Counter-attack. On pourrait faire à peu près la réponse du berger à berger, mais bon, on n'a pas les mêmes genres d'unités. 3 unités au centre, je pense qu'on va s'y mettre. Là. Il y en a marre. Pompée est un peu impatient. Ses hommes aussi. Et puis l'arme de guerre va tirer. Alors on va juste la regarder parce qu'elle est quand même pas fréquente, l'arme de guerre. Donc Heavy War Machine, voilà. Elle jette 2 dés jusqu'à 6 cases. Elle peut bouger de 1, mais bon, si elle bouge, elle tire pas, ce qui est logique. C'est quand même des armes un peu lourdingues. Voilà. Pour le reste, si quelqu'un décide de l'attaquer, on verra. Bien. Alors, bah, on va tirer. On va tirer sur les légers ici. Ah non, on va pas tirer sur les amis quand même. Voilà, on va tirer sur ceux-ci. Et les légers, j'ai bêtement ordonné, ce que je voulais pas faire. Donc, 2 dés, et je peux ignorer en tant que césarien un drapeau. Et l'épée, il y en a point. Ah, puis j'ai oublié d'avancer les 2 autres, excusez-moi. Décidément, dans mon empressement de faire marcher cette baliste, qui n'a pas marché entre nous, j'ai oublié qu'il y avait des légions aussi à bouger. Le césarien.
CDE, Darken the Sky, donc tir, ouais, c'est moyen. Move, Order, Medium Troops, c'est intéressant, bien plus que Mounted qui sont très très loin. Donc les Medium Troops, je peux en ordonner 5, mais j'en ai un peu moins que ça. Hein. Ok. Alors les médiums ici viennent. Et celles-ci, ces deux-là, vont avancer avec Antoine quand même de 2. Ces armées juliennes, elles sont plus souples, plus puissantes. Elles ne pourront pas se battre, mais elles viennent combler la brèche. Oui. Non, on peut venir là. Tout à fait. Donc ici, on attaque les légers, bon, qui vont se défiler parce qu'à 4D, ça devient méchant. Ouais. Ah ouais, ils seraient morts. Donc, ils perdent un bloc et font une évasion. Bien. Voir si Pompée désarçonne les Césariens. Je commence à avoir des doutes. Hein. Fate Roll. Alors, c'est Counter-Attack. Oui, oui, oui. Ou. Alors, Heavy Troops en active 2, ça peut être aussi sympa. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Leadership Initiation, ouais, là c'est moins efficace. Non, mais Heavy Troops en active 2. Leadership Initiation, ouais, en fait c'est celle-là que je devrais jouer. Parce que ça en active au maximum 2. Donc c'est soit Heavy Troops, soit Leadership Initiation. Ouais, je pars de l'idée que Counter-Attack, qui en bouge des moyennes. On va faire les Counter-Attack, c'est bien mieux. Donc cette unité-là, 2, 3, 4, 5, voilà. Celles-ci vont se précipiter. 2, 2, 2. Et Titus Pulieo. Ouais, Pulieo. Bah, il va pas bouger, parce qu'il est finalement pas mal placé. Ouais, mais après, il va laisser l'autre. Ouais. Hop. Ah, puis ici, on se déplace. Jamais oublié. J'en oublie parfois, je l'admets. Alors, la grande question, ouais. Comme on est mal barré, on va attaquer ici les moyens avec 4D et effet de leader. Une épée, un casque et un bleu. Ça fait quand même une perte de 3. Avec une riposte à 4D qui ont un bleu et une épée. Donc avec une perte de 2. Et Puglieo teste sa survie. Voilà. Bon, c'est quand même mal barre pour les Pompéens. Là. Allez, les Césariens. Allez-vous changer l'histoire? Voyons. A, B ou C. Move, fire, move. Ça, c'est pour des légers. Ouais, ça peut être drôle. Coordinated attack. Why not? Darken the sky. On en a. Il y a juste celle-là qui peut tirer, je crois. Donc, move, fire, move. Allez, on va le faire. Voilà. Alors, on peut en activer jusqu'à 5 d'essais légers. Alors, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Eh ben, ce sera tout. Hein. Donc, on vient ici sur les remparts. Ici, on bouge pas. Ici, on bouge. Et ici, on bouge. Voilà. Alors, les petits frondeurs ici, oh, bah, ils vont tirer sur ces légers-là. Quoique non, c'est encore mieux de tirer sur Pompée, ces hommes. Ils n'ont pas bougé. Ah si, ils ont bougé. Donc ils jettent un dé. Hop, aucun effet. Ceux-ci, sur les mêmes, 2 dés n'ont pas bougé. Aucun effet. Et ceux-ci ont bougé et vont tirer sur l'autre légion. Ah, une perte. Voilà. Donc si jamais vous vous interrogez pourquoi on crée des pertes comme ça facilement,
c'est que les tirs n'éliminent pas forcément les hommes, mais peuvent certainement les désorganiser. C'est ça qui est important. Donc on a eu move, fire, et désormais move, ici, on peut se mettre en rang léger de défense. Voilà, ça a quand même embêté Pompée s'il veut traverser les remparts. Cette fois, il y a du monde. C'est pour ça que j'ai choisi cette carte tactique intéressante. Autour pompéien. Alors, on va jeter le dé du destin. A, B. Leadership any section. Ouais, cette fois, c'est jouable. Order heavy troops. Oui, mais leadership any section, ça permet à Pompée d'activer donc lui-même, déjà. Voilà. Et 3 autres unités. 1, 2, 3 qui forment un groupe avec lui. Bien. Ici, avec ses troupes, il va avancer à Schmetterling. Voilà. Hop. Hop. Ouais. Ah bah on va venir là, tant pis. C'est comme ça. Ouais. Non mais c'est embêtant. Sinon, ouais. Non, je vais venir derrière. Voilà, on vient en appui. Ouais, c'est pas mal. Donc, la machine de guerre va tirer ici 2 dés. Et donc, un drapeau peut être ignoré par le défenseur. Donc, ignoré, aucun effet. Ok, alors, les hommes de Pompée ici vont s'attaquer à... Allez, on va attaquer ceux-ci, les légers. J'ai l'impression que je les ai... Ouais, non, c'était... Je crois qu'ils ont pu lancer des dés. Non, c'est juste, c'était à 2 cases avant. J'ai vu que là, il y a des archers, des frondeurs. Eux, ils peuvent tirer à 3 cases. Donc là, on attaque à 5 dés. Les légers peuvent faire une évasion. Je pense qu'ils vont le faire, comme ça, si jamais. Donc 5 dés de la part de ces légionnaires-là. Avec effet de chef, mais bon, pour une évasion, il n'y en a pas. Eh ben, l'évasion se fait simple, tout simplement. Voilà. Et idem ici, aussi une évasion. 5 dés, c'est parfait. Et le Romain ne peut pas prendre la place, donc on est dans une sorte de statu quo. On va pouvoir essayer de légèrement renforcer, si c'est possible. J'ai pas le souvenir de la main des Césariens. Oh César! Double time! Eh ben voilà, qui vient à moi. Ah oui, mais c'est pour un groupe, c'est ça le truc. Ah! Double time. Ouais. C'est pour un groupe de 4 unités ensemble. Auto-mounted. Non mais le double time il est pas mal, il faut pas non plus négliger. Voilà. Marcellinus. Ah, il va pouvoir se placer bien au centre de la situation et se battre encore. Et puis les petits légers vont à nouveau coller ici les remparts. Ok. Alors Marcellinus va attaquer les défenseurs romains à 5 dés avec effet de chef. Alors ça fait 2 épées, non une épée et un casque, donc 2 pertes. Un drapeau qui peut être ignoré mais l'autre pas. Donc il y a un recul. Voilà. Est-ce qu'on monte? Non, on va être très conservateur finalement. Et puis ici, les petits frondeurs, allez, ils balancent pour le plaisir. Un dé à la machine de guerre, la petite réponse à la baliste. Si on arrive à toucher un des servants de cette abominable machine, ce serait sympa. Eh ben non. Donc, au tour pompéien, dé de destin, CDE. 2 in center, 2 left et 3 center. Oh, ben on va revenir au centre. Ouais, mais j'ai l'impression, il n'y a rien qui se passe à droite. Hein. C'est horrible, il n'y a plus rien à droite. Bon. Mhm. Bon, 2 units left. Ouais, mais on va pas se... Non, 3 units center, ça va bien joué.
Et ben, comme par hasard, ces 3 bougent. On va se déporter. Et ceux-ci vont déguerpir. Hors de tir, ce serait trop dommage de perdre une unité pour cela. Alors, ici on attaque à 4D. Ah bon, on va attaquer les... Je sais, c'est un peu cinglé, mais bon. 4D avec effet de chef, donc peut-être ignorer un drapeau et une épée. Alors, une épée perdue, ignorée, mais il y a 2 pertes à cause du chef. On teste la survie de Marcellinus, c'est bon. Riposte à 5 avec effet de chef, ça peut être terrible. Ça l'est modérément. 2 pertes et puis un ordre de recul qu'on ne peut pas refuser. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis ici, en tant qu'attaquant, on attaque les légers qui de nouveau vont s'esquiver. Donc 5D. Ouais, mais cette fois, il y a quand même 2 pertes. Hein. Mais l'avantage avec l'esquive, avec l'évasion, c'est que ça empêche l'attaquant de prendre la place. On va dire d'entrer sur le rempart. Donc on peut renforcer le rempart, c'est pas mal. On tire une carte et on passe au suivant. Voilà. Le Césarien D de destin. E. Alors E, c'est une carte tactique comme Darken the Sky et je crois Order Mounted. Je vais vite contrôler. Ah, j'ai raison de contrôler parce que Order Mounted n'est pas une carte tactique, par contre Mounted Charge en est. Voilà. Donc je chante Darken the Sky et après une carte qui active le moins d'unités possible dans Order Mounted, comme il n'y a qu'une seule unité de cavalerie, il y a ça. Mais Darken the Sky, est-ce que c'est intéressant? Il n'y a pas grand chose. Il y a juste ici ces archers qui pourraient toucher cette unité-là. Oh, on pourrait le faire par esprit de... Ouais, puis ceux-ci pourraient tirer aussi. Et je crois que les remparts, étonnamment, n'empêchent pas ne bloquent pas le LOS, No Effect Line of Sight. Donc on peut tirer par-dessus le rempart, ce qui veut dire qu'on peut aussi bombarder, pomper. Alors on va Darken the Sky. Ça permet de tirer 2 fois avec les unités d'attaque. Voilà, il y a celle-ci qui a porté pour tirer. Celle-ci n'a pas le droit de tirer puisqu'elle est encore à corps. Ok. Alors, contre celle-ci, 2 fois 2D. Hop, rien. Un recul qu'elle ne peut pas. Ah, elle peut refuser. Elle refuse. Et cette fois, on va essayer de saler pomper. 2D avec les frondes. Paf! Un ordre de recul refusé. Re 2D. Ah, là, il y a un des ordres de recul qui doit être accompli puisqu'ils n'ont pas, en plus de pomper, deux unités en soutien. C'est bien de les faire reculer comme ça. C'est tout ça de prix par rapport à une percée possible. Au tour pompéien. Ah, de nouveau une carte tactique ou une carte qui active le moins d'unités. Alors, Order Heavy, ça en bouge 2, 3. Ça joue pas. Ah non, si pour les pompéiens, pardon. Il y en a 2, donc ça pourrait jouer. Ah bah, c'est celle qu'il faut faire jouer, quoi. Voilà. Ok. Alors Pompée, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, je crois qu'il va avancer sur le rempart. Parce que sinon, on n'a jamais fini. Il n'y aura pas de bataille. Mais bon, voilà. Et puis l'autre unité, je n'active pas. Allez, César. AB, outflanked. Ouais, ça peut être pas mal. Coordinated attack aussi. Allez, on va essayer de coordonner quelque chose. Ce sera plus drôle. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va coordonner? Hein, franchement. Bon, celle-ci, il faut déjà voir où on l'active. Hein. Alors, on va activer au centre César. Et cette unité-là, c'est pas mal. On va activer Antoine. Ici. Ah, quoique. Non, non. Non, non. On se reprend. On va mettre ici. Voilà. Donc ça. Et tout à droite. On peut dire que ceux-ci sont à droite. Ok.
On va commencer avec... Alors, est-ce qu'il y a du mouvement? Oui. Unité de César. Et ces légionnaires vont avancer de 1, 2. On ne peut pas se battre, mais ils viennent fort. Ok. Et là, les archers vont essayer de cribler cette unité déjà affaiblie de légionnaires avec 2 dés. Oh là là! Eh ben dis donc! Des pestes! Et puis ici, on attaque à 5 dés cette unité dirigée par Titus Pulieo avec 5 dés. Ça peut être décisif. Non, il y a une perte. On teste la survie de Publius et une riposte à 4 dés. 1, 2, 3 pertes. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Et un ordre de recul hein, qu'on ne va pas se gêner d'effectuer. Voyons ce qui arrive aux Pompéiens. Fate roll. Ha, de nouveau un E. Donc on peut bouger 2 unités au centre, 2 unités à gauche. Bon, à gauche, c'est pas passionnant. Et on va aller au centre. Ouais, le centre, c'est casse-gueule. Allez, on va faire un clash, juste pour le plaisir de pomper. C'est un peu cinglé, mais... Il n'y a pas un... Donc ceux-là, on va les activer, voilà. Et puis, au centre... Ah bah la cavalerie, quand même, on peut l'envoyer. La cavalerie va venir ici. Et ici, Pompée va venir embêter. Oh non, c'est vraiment de la folie. Non, il faut. Mais plutôt aller sur le côté ici, d'accord. Alors, ici on attaque. Je pense qu'il serait raisonnable de résister. Parce qu'on peut refuser une épée et un drapeau. Une épée et rien d'autre. Donc pas d'effet sur les défenseurs qui eux ripostent avec 2 dés. Et là il y a un drapeau que la cavalerie doit effectuer. Et ici Pompée, à toute blinde, attaquer César. Les deux là se trouvent face à face. Voilà. C'est le clash des géants. Alors, A5 avec effet de chef. Ouais, une perte quand même. Attendez. César teste sa survie quand même. Et riposte à 5 avec effet de chef. À peu près la même chose. Il y a une perte. Et test de survie de Pompée. Ok. Et je crois qu'il va quand même poliment reculer pour ne pas se faire encadrer s'il y a une contre-attaque césarienne. César, Fate Roll, DE, Leadership Any Section, hein, ça devient intéressant. Order Mounted, Leadership Any Section, ça peut être... ouais, ça peut être n'importe lequel des deux. De toute façon, ils vont s'activer les deux. Allez, on va dire Antoine. Il prend une petite initiative. Qui met dans le coup cette unité, celle-ci. On peut en mettre combien? Oh, j'ai fait quoi là? Ah, pardon. Voilà, j'ai cliqué sur le mauvais. C'est bien, faire le malin. Voilà, hop, 1. On va y aller comme ça, je sais, c'est un peu de la folie. Ouais, j'ai le choix, mais je crois que je vais le faire comme ça. Je pensais pas faire cette manœuvre d'abord, mais on va le faire comme ça. Ouais. Donc ici, Antoine et ses hommes. Alors, toujours dur de bouger ces stacks, parce que c'est pas clair quand ils sont attachés ou pas. Alors, 1. Ici, ici et ici. Alors ici à 5D contre ceux-là qui n'ont aucune défense, ça va être quand même difficile de survivre à ce coup-là. Ah ben heureusement qu'il y avait 5D, hein. C'est le 5e, la petite épée qui a joué le rôle. Ok.
Alors, Titus teste à survie avec un seul dé. Il survit et il va rejoindre une légion. Voilà. Ok. Et ici, Antoine, un peu zélé, peut-être mal conseillé, attaque avec 4 dés avec son infanterie moyenne pompée et avec effet de chef. Alors ça fait 2 pertes. Pompée teste sa survie. Ok. Et donc il y avait aussi un ordre occulte qui est refusé. Et riposte à 5 dés avec effet de chef. Oh ça va. Enfin ça va, on verra. Une perte et Antoine. Attendez, je vais essayer un truc. Si je jette, je fais CTRL 1 en défense. Ah bah voilà. Il n'y a que dans ce cas-là où les petits dés apparaissent. Survie, voilà. Et bon, stalemate, mais j'ai quand même bien affaibli. Pompée. On passe au pompéien. Fatal. Attaque combinée. Ah, c'est soit attaque combinée, soit 2 unités à gauche. Bon, on va faire l'attaque combinée. Voilà. On va essayer des trucs. Voilà. Et au centre. C'est un peu casse-gueule quand même. Brrr. Ouais, non, mais Pompée doit essayer quelque chose avant que ça tourne mal, quoi. Ok, ici, on bombarde. On va essayer de tirer sur les lourds avec 2 dés et espérons qu'il y a un rouge qui sort. Et voilà. Des bandades de cette unité lourde. Ah, j'ai oublié ceci avance de 2. Et ici, Pompée attaque. Ah, c'est pas vrai. Voilà, attaque Antoine avec 5 dés, effet de chef. Ben voilà. Ouais, alors là, 2 casques, une épée, un symbole bleu. Antoine en perd sa petite. Mais pas Antoine. Fatigant. Cette légion. Antoine teste sa survie. Voilà, et lui, il s'enfuit. Ah, il vient jusqu'ici. Hein. Voilà. Et Pompée, body pump. Qu'est-ce qu'on vient faire? Si on va attaquer comme des malades, il faut vraiment essayer de voir si on peut faire du mal à Jules. Donc, attaque à 5 dés avec effet de chef. Eh ben, qui ose vaincra. La Légion de César est éliminée. Victoire pompéenne. Oh, si César survit au traitement. Ouais, il déguerpit. Allez hop. Voilà. Donc la situation est intéressante. Il y a quand même une petite percée des Pompéiens qui a permis de prendre bien de l'avance. Les 2 unités romaines en défense, ouais, il y a quand même 3 unités lourdes qui se sont fait exploser et unité moyenne. 3 unités moyennes pompéennes aussi, dans une bataille assez tendue, où les choses auraient pu tourner sans doute autrement. Voilà, donc l'histoire se répète. En tout cas, on arrive à un résultat où Pompée a le dessus. Si on regarde le champ de bataille, on peut quand même considérer que la gauche césarienne est assez dégarnie, mais bon, il y a encore Antoine en embuscade. Mais bon, qu'est-ce qui reste aux Césariens? Pas grand-chose. Bon, Pompée est un peu à bout de force. Admettons qu'il perde son unité. D'accord, ça serait monté à 4. Ouais, je pense quand même si on jouait jusqu'au bout du bout, le Pompéen a quand même une belle main. Ouais, une belle main sur la situation. Bien, ben, on donne rendez-vous pour une autre fois où nous jouerons la bataille de Pharsale. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette petite vidéo avec mes monologues qui valent ce qu'ils valent. Mais bon, en tout cas, moi je me fais plaisir. Alors si le plaisir est partagé, c'est gagné. Bye bye!